Donc on est parti de partir, on a parlé d'ascension. Toi, la mort, ça te fait peur? C'est une question qui est un peu... ça va être compliqué d'y répondre. C'est Nadj le prénom? Najib, ouais. Najib, ouais. Ouais. Najib, est-ce que la mort me fait peur? Je me pose déjà moi-même cette question. Et pour pouvoir l'exprimer là, y a rien qui va sortir. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que la mort me fait peur? Ben, je peux pas dire oui et je peux pas dire non, parce que derrière le mot mort, en fait, on sait pas réel. On connaît un peu les étapes, mais on sait pas réellement, factuellement, ce qui va se passer. C'est impossible. Je peux pas répondre à cette question. Est-ce que la mort me fait peur? Eh ben, tout dépend en fait de l'état d'esprit. Parfois, tu te sens bien, donc tu te dis je pourrais bien partir à ce moment-là. Et parfois, tu te sens pas très bien, t'as pas été au top du top, tu n'as pas envie de partir à ce moment-là. Donc, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question, je trouve. Tout dépend de l'état à laquelle tu te trouves. T'es bien, pourquoi pas? Tu te dis là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai l'impression de... il y a une espèce de sagesse à l'intérieur de moi, il y a ça y est, je suis arrivée à une espèce de régularité, je vois que mes actions me transcendent, beaucoup de gens sont autour de moi, il y a énormément de stabilité en fait, et là c'est émotionnel, spirituel, et donc là je pense que les gens, même certaines personnes indiquent que ils sentent la mort. Il y a des gens qui ont déjà ressenti en fait qu'ils allaient mourir. Et ça, franchement, pour arriver à cette étape-là, c'est une vraie connexion avec Allah. Et ça, franchement, je pense qu'on en rêve tous. C'est que d'arriver à un espèce de... Je peux pas dire qu'on arrive tout en haut, parce que en fait, on n'arrive jamais tout en haut, parce qu'on se casse la figure, on remonte, on se casse la figure. Mais là, les gens qui ont senti ça, qui ont senti la mort arriver et qui sont apaisés et qui meurent à ce moment-là, franchement, j'ai envie de dire Allahu Akbar. Comment ça se fait que, comme t'as dit, quand on se rapproche du haut, directement après on dégringole? Je sais plus trop comment tu l'as formulé. Oui. Ça arrive en fait quand on veut avancer trop vite. Si on fait pas les choses avec régularité, ça y est, ça c'est régulier, je passe à l'étape suivante, en fait. Mais si ça c'est pas régulier et qu'on veut monter très très vite, forcément, Allah il te dit non, en fait, cette première étape, elle est pas, comment dire, elle est pas validée, elle est pas validée, elle est pas acquise. Donc du coup, tu peux pas passer au 10e étage comme ça. Fais la première étape avec dévotion, avec sincérité, et ensuite Allah il valide l'étape et tu passes à l'étape suivante. Allah il valide l'étape et tu passes, et là tu peux aller très très loin comme ça. Et c'est un ressenti, ça il y a que toi qui peux le savoir. Pourquoi est-ce qu'on a cette volonté de faire vite? Bon, on veut tout faire vite, c'est la vérité. On veut tout faire vite, on veut de l'apaisement tout de suite, on veut être heureux tout de suite, on veut gagner du bonheur tout de suite, on veut atterrir, enfin on veut, et ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, on est obligé de passer par des expériences. Généralement, ce qu'on peut dire, et on est d'un accord en commun, c'est qu'en fait, c'est par les blessures, par les expériences, le fait qu'on est tombé. Des fois, on tombe pas. Il arrive souvent qu'on tombe pas très bas, parce que on est toujours connecté avec Dieu, mais ça nous arrive de tomber. Et du coup, on apprend. Ça, c'est l'apprentissage. Et ça, c'est magnifique. Ça, je remercie vraiment Allah par rapport à toutes les épreuves. Sinon, si t'as pas d'épreuves, tu comprends pas.
si la vie est rose et que tu as l'impression de monter tout en haut et du coup il y a pas de vie en fait. S'il y a pas d'épreuve, il y a pas de vie. Ça veut dire qu'on est éprouvé pour tomber et on tomberait pour apprendre. Alors, on est éprouvé pour prouver des choses à soi-même et à Dieu. Et le fait de tomber, je pense que on peut monter plus vite. En tombant, on peut monter plus vite. On peut monter plus vite. Parce que quand on tombe, et que, un exemple, hein, on tombe et on trouve plus personne autour de nous, on va trouver qui? On va trouver Dieu. Et quand on trouve Dieu à ce moment-là, on a vraiment envie de monter. Parce que Dieu nous a soutenus, parce que Dieu était là, parce que Dieu nous a parlé, parce que Dieu, nous a parlé. C'est pas vraiment ça, c'est que tout se passe à l'intérieur. Donc quand on tombe, c'est pas grave de tomber. On finit par se relever et quand on se relève et qu'on a compris l'expérience, on a envie d'avancer très vite. Pourquoi quand on tombe, c'est dur de se relever? Déjà, on n'aime pas tomber. Et puis quand on tombe, on se fait mal. Et du coup, forcément, on a du mal à se relever. Et puis, je pense beaucoup, il y a peut-être de l'ego, il y a peut-être aussi cette capacité de se dire, non, moi j'ai les épaules, je peux remonter rapidement. Non, en fait, on n'a pas d'épaules, on peut pas remonter rapidement. Tout passe par la connexion avec Dieu, tout passe par la spiritualité. Et du coup, on peut vraiment faire confiance en Dieu. J'ai vraiment envie de sortir cette phrase-là parce que quand on a confiance en Dieu, on peut aller partout en fait. On n'a peur de rien. Faire confiance, ça veut dire quoi? Faire confiance en Dieu, c'est lâcher prise. Je lâche prise. La situation est difficile? Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour remonter? Je lâche prise à un moment donné. Et quand on lâche prise, après c'est automatiquement, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des gens qui viennent, on les connaît à peine et qui veulent nous aider. Et ça, c'est parce qu'on a lâché prise. Mais si on pense qu'on est barracuda et qu'on est musclé et que, je pars un peu en vrille comme d'habitude. Mais si on pense qu'on est barracuda et que tous les jours, même s'il nous arrive quelque chose, on va surmonter, on va y aller. Non. On pense à un moment donné qu'on est comme ça, mais on voit qu'on est tous infaillibles en vérité. Et heureusement qu'on est infaillible. Parce que vous imaginez les gens qui ont cette force-là, ils vont se prendre pour, pas pour des humains en vérité. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est ce qui fait que certaines choses rentrent dans nos vies? Oui. Parce que quand on lâche prise, on lâche prise tout en faisant confiance en Dieu. C'est pas on lâche prise, on se laisse aller. Non, c'est pas dans ce sens-là. On dit bon, écoute, là il y a plus rien à faire. Allez, je place ma confiance en Dieu. Voilà. Je sais ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Je m'active et je lâche prise. À ce moment-là, il y a tout qui vient. Toutes les solutions, la solidarité, le bonheur intérieur, le bonheur extérieur. Parce qu'on a lâché prise à un moment donné. Quel est le plus beau cadeau que tu as vu rentrer dans ta vie en lâchant prise un jour, justement? Le plus beau cadeau que j'ai reçu en lâchant prise. Me retrouver avec moi-même. Me retrouver avec toi. Me retrouver avec moi-même. Ça fait du bien de se retrouver avec soi-même. On se perd beaucoup, on porte beaucoup de masques. On montre pas qui on est. On a envie de se cacher, on a envie de se préserver, on a envie de se protéger, on a envie de tout ça. Et quand on se retrouve avec soi-même, là, j'ai l'impression qu'on est soi-même. Et c'est important d'être soi-même. Parce que je pense que Dieu nous a tous donné, en fait, quelque chose de particulier. Et on a tous des dons différents, on a tous une personnalité différente.
Et du coup, se retrouver avec sa propre personnalité et être en accord avec sa personnalité. Bah là, on est bien là. Là, on est vraiment bien. Et là, on voit les choses qui se passent autour de nous. C'est du bon, mais vraiment pour tout le monde. Pour soi-même, pour les proches, pour la famille, pour les amis, pour la communauté, pour tous les gens qu'on rencontre. Ben, on est soi-même. Et c'est super important. Vraiment. Être soi-même. Comment ça se fait, c'est ma dernière question pour toi. Ouais. Comment ça se fait que on se retrouve en désaccord justement avec soi-même à un moment? Ben, on est en désaccord avec soi-même parce que parfois on a envie de plaire aux gens. On est en désaccord avec soi-même parce que déjà nous-mêmes on n'a pas pris le temps de se connaître. Surtout les personnes qui s'intéressent beaucoup aux autres. Quand on est quelqu'un de très, on aide, on aime bien s'intéresser aux problèmes des autres pour pouvoir les régler. On est tourné vers les autres. Forcément, on a du mal à se tourner vers soi-même. Et quand on décide à un moment donné de le faire, bah là, c'est par contre, ouais, c'est vraiment beau. Merci à toi, Samira.